Je te remercie puisque tu nous donnes ici et maintenant une puissance exceptionnelle qui nous permet même à distance de mesurer les données du contenu d'une coquille et d'y agir par le souffle sur ma fraise, même à distance. Je te remercie puisque tu as décidé, mon Dieu, que désormais tu vas affecter aux sages, aux apôtres, aux prophètes, aux antennes, cellules, individualités, des nouveautés, des possibilités d'action multifonctionnelles. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu nous as montré, preuve à l'appui, que tu ne veux pas des miettes, et tu ne veux pas que nous soyons des mietteurs, mais pour que nous comprenions sagement l'expression ne pas être des mietteurs. Et je pense que tu avais pris des exemples cohérents et très précis en ce qui me concerne. J'ai eu au moins 15 cas de deuil ou autres qui me concernaient, où je devais intervenir. Or, si on n'a pas ton appui, si on n'a pas ton souffle, si on n'a pas l'inné de ta volonté, on sera limité et on ne réagira pas. Alors qu'habituellement, on a la volonté de réagir. Et ce n'est pas seulement. Tous, nous avons été concernés au point par de nombreux cas. Même samedi, il y aura l'inhumation du géniteur de notre sœur Sandrick. Il y a aussi le cas de la grand-mère de diabète. Je ne sais pas quel est déjà le programme. Il y a le cas de sa fille. Bon, il y a véritablement des situations telles que si nous ne sommes pas avec toi, il y a de fortes chances qu'on se décourage. Mais étant entendu que tu as manifesté une énergie de profondeur en faveur de tous ceux qui te seront fidèles et obéissants, je m'en réjouis. Je serai donné même à ceux qui ont cru avoir fait le pont d'avec Dieu, d'avec Jésus-Christ ou d'avec le Saint-Esprit. Nous disons qu'à un moment donné, nous allons nous rendre compte que nous ne pouvons rien faire sans la lumière et sans le souffle ectoplasmique de l'Esprit de Dieu. Et je te remercie puisqu'ici et maintenant, tu viens de rappeler ce que tu as fait aujourd'hui avec d'autres personnes, c'est-à-dire nous tendre du chandelier qui éclaire désormais 24 heures sur 24. Et je te remercie, puisque face à une situation, tu nous donneras l'occasion de puiser directement dans les profondeurs de l'esprit et de la grande spiritualité. Je te remercie puisque tu as pris de nouvelles dispositions selon lesquelles, face à certains cas, même sans avoir eu le temps de t'invoquer, d'évoquer ton nom, les choses vont se remettre en place d'elles-mêmes. Je te remercie puisque tu parleras, tu as pris la décision à notre place. Jésus-Christ parlera à notre place, le Saint-Esprit parlera à notre place, l'équipe de la transfiguration parlera à notre place, et même dans la Bible, il a été question de Moïse qui a reconnu qu'il ne savait pas, il n'était pas le camp, même si dans un premier temps, on lui a adjoint son Aaron, ce n'était qu'un dépannage. Par la suite, même le même Moïse devait agir et agir puissamment. Il en est de même pour tous les membres et sympathisants du silo. Car l'heure est enfin venue où ce ne sera pas seulement un matraquage dépourvu de toute semence qui viendrait de la lumière du souffle de Dieu, mais il est grand temps qu'on puisse nous localiser désormais. Il est grand temps que nous ayons la spécialisation au niveau du silo, que ce soit ceux qui sont présents ou les autres qui viendront. Il est grand temps que de nouvelles personnes viennent et s'associent. Il est grand temps que l'on se rende compte que c'est toi Dieu, l'unique en son genre. Merci pour cette grâce, cette miséricorde et autres que tu nous accordes
Car il a été décidé que si à un moment donné, pendant très longtemps, tu n'as pas encore permis aux membres et sympathisants du salut de savoir que je suis, voyez, il est temps désormais qu'ils puissent sentir que je suis, qu'ils puissent voir que je suis, qu'ils puissent sentir le développement de l'harmonie dans son absolu. Il est temps que le seul arôme de l'énergie qui vient du sabbat céleste puisse les toucher. Il est temps qu'ils puissent se rendre compte qu'en étant fidèles et obéissants, ils obtiendront tout, mais cette fois-ci, de l'unicité de Dieu. Il est grand temps, quel que soit le domaine, la richesse, la connaissance, la sagesse et tout, nous aurons en abondance et on aura tout à l'heure, quand je vais reprendre la parole, la possibilité de témoigner de quelques personnes. Il est vrai qu'il y en a qui ne souhaiteraient pas témoigner, mais nous sommes après tout africains. Et l'Africain a toujours fait, il est vrai que l'Africain adore parfois le secret, mais les vraies choses se font publiquement, au vu et su de tout le monde. Et l'inné du souffle dans sa quintessence va nous retoucher puissamment. Et comme Dieu me l'a rappelé il y a quelques jours, il va retoucher tout le monde. Et que personne ne s'offusque. La lumière de Dieu est là pour tout le monde. C'est comme un soleil qui brille pour tout le monde, les bons et les méchants. Et que personne ne s'imagine qu'on peut enterrer le silo. Non, c'est un mystère révélé par Dieu lui-même. Et la suite du silo vient du Père lui-même. Et si à un moment donné, on a eu l'impression qu'il y aura extinction du silo, donc, pour une raison ou l'autre, peut-être que ceux-là ont attendu, peut-être que ceux-là ont eu la raison, mais il n'en est rien du tout, car le silo ne fait que commencer. Amen. Et après les 22 ans, vous voyez, tout était possible, Dieu pouvait arrêter. Mais il m'a observé pendant 22 ans. Il a dit, toi là, tu mérites ma confiance. Toi là, je te mets enfin en mission. Et à ton tour, mets beaucoup de tes enfants en mission. Merci et amen.